Mais sinon, mon handicap était très bien perçu par les autres. Vraiment beaucoup de gentillesse dans ma génération, beaucoup de compréhension et beaucoup d'aide. Et ce qui était compliqué aussi, c'est que j'avais du mal à interagir avec les autres. Ça, il faut que je le dise. Le fait d'avoir un AVS, ça t'ouvre pas vraiment, les gens viennent pas forcément vers toi parce que forcément tu as quelqu'un qui t'accompagne partout, ça dissuade, surtout quand tu es jeune. Bien sûr, je comprends. Alors, tu as été le premier élève au Sénégal à bénéficier justement d'un accompagnement avec un AVS. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta scolarité, dans ta confiance en toi? Je dirais que c'est une question d'année. Parce que au début, c'est un peu compliqué. Parce que tu dois gérer beaucoup de choses. Il y a l'accompagnement, l'encadrement qui doit être mis en place par l'école. Et au début, c'était compliqué parce que moi, j'étais un des seuls élèves, ou bien pendant très longtemps, le seul élève à bénéficier d'un AVS et un des seuls élèves handicapés bénéficiant d'un AVS, et c'était compliqué d'avoir un cadre. Il n'y avait pas de cadre, tu vois, il n'y avait pas encore de cadre établi par tout ce qui est éducation. Par l'éducation, il n'y avait pas de plan prédéfini. Et puis au final, tu as réussi à avoir ton bac avec mention. C'est une grande fierté en soi. Quand tu prends un peu de recul, qu'est-ce que ça te procure en toi? Écoute, vous savez que pendant mes années, surtout collège, lycée, j'étais très anxieux. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Par rapport à la scolarité? Oui. Est-ce que tu t'es posé la question de est-ce que tu allais réussir ou non? Parce qu'on me disait que les années, tu sais, plus les années passent, plus la difficulté était élevée. Enfin, s'élevait, j'avais toujours peur d'échouer, entre guillemets. Bien sûr, je comprends. Mais ça, c'est pas propre à mon handicap, c'est moi, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Je voulais réussir.